Bonjour. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 4 de l'école du sabbat pour le deuxième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible dans le monde entier. Le titre de cette leçon, Les Nations. Partie 1. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de Daniel chapitre 7 verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Chers auditeurs, cette leçon explore l'ascension et la chute des nations humaines, retraçant le développement de la puissance mondiale et de la rébellion contre Dieu depuis l'époque de Nemrod jusqu'à l'appel de l'Apocalypse pour que le peuple de Dieu sorte de la Babylone spirituelle. Il souligne que le but ultime de Dieu est l'établissement de son royaume éternel, où il régnera dans la justice et où son peuple, tiré de toutes les nations, le servira dans l'unité. Le tableau d'ensemble. Le texte clé de Daniel 7, verset 14, évoque un avenir où le Christ se voit confier une domination universelle et un royaume éternel. Le livre de l'Apocalypse reflète la Genèse à l'envers, montrant comment le monde, entaché par le péché et la rébellion, est finalement restauré. Les gouvernements humains ont longtemps cherché à gouverner en dehors de Dieu, souvent avec des conséquences désastreuses. Mais la Bible nous assure que le royaume de Dieu triomphera. L'un des thèmes clés de Daniel et de l'Apocalypse est le gouvernement mondial, une succession de tentatives humaines pour contrôler une planète qui appartient légitimement à Dieu, qui, une fois que cet horrible épisode de péché et de rébellion aura pris fin à jamais, régnera finalement dans la justice. C'est un très long processus qui mène à ce moment, couvrant des milliers d'années d'expériences humaines en matière d'autonomie. Elles n'ont jamais fonctionné. Même ceux qui exprimaient les idéaux les plus élevés sont toujours restés en deçà, souvent terriblement en deçà, de ces idéaux. Une grande partie de la triste histoire de l'humanité au cours des millénaires n'est rien d'autre que le récit de la tragédie que ces systèmes ratés nous ont fait subir. Et la situation ne fera qu'empirer jusqu'à ce que le royaume éternel de Dieu soit enfin établi. Dimanche, Nimrod et Ninive, la montée de la rébellion. Genèse 10 présente Nemrod, un puissant chasseur devant l'Éternel, qui établit des villes telles que Babel et Ninive. Plus tard, ces villes sont devenues tristement célèbres pour leur opposition à Dieu. Plutôt qu'un héros, Nemrod symbolise la rébellion et l'autoglorification. Cette section explique comment les efforts humains pour récupérer ce qui a été perdu en Éden aboutissent souvent à des tentatives orgueilleuses de créer des structures de pouvoir créées par l'homme, ce qui éloigne encore plus l'humanité de Dieu. L'héritage de Nemrod marque le début des empires humains formés au mépris de l'autorité de Dieu. Pourquoi le péché de rébellion contre Dieu est-il plus subtil que nous ne le pensons? Comment pouvons-nous nous protéger contre ce trait très humain? Lundi, l'appel d'Abraham, la naissance d'une nation sainte. Dans le 10e chapitre de la Genèse, nous assistons à la naissance de plusieurs nations. Le mot habituellement traduit par nation est goyim, qui peut également désigner les païens. Genèse 10 nous dit que la race humaine s'est divisée en terres, en langues, en familles et en nations. Presque immédiatement après l'introduction de ce concept, Dieu appelle Abraham à sortir de l'une de ces nations pour être différent d'elle et de ce qu'elle représente. La Genèse 12 raconte l'appel de Dieu à Abraham pour qu'il quitte sa patrie. Parmi les nations décrites dans la Genèse 10, Dieu choisit un homme pour fonder une nation distincte, Israël, destinée à vivre sous la royauté de Dieu et à bénir toutes les autres nations. Le but d'Israël n'était pas la fierté nationaliste, mais de refléter le caractère et la loi de Dieu dans le monde, en attirant les autres à lui. Chers auditeurs, l'identité du peuple de Dieu n'est pas une question de privilège, mais de but, vivre dans l'obéissance pour révéler Dieu aux nations. Mardi, ce que vous avez demandé, Israël choisit un roi humain. À l'origine, Israël ne devait pas avoir de monarque humain, comme c'était le cas pour les autres nations. Avec le temps, cependant, la foi du peuple affaiblit et il s'est mis à désirer les choses que les nations avaient. Le chapitre 8 du 1er Samuel raconte le tournant tragique où Israël demande un roi humain pour être comme les autres nations. Cette demande était un rejet de la domination directe de Dieu. Malgré les avertissements concernant les fardeaux qu'un roi imposerait, tels que les impôts, la conscription, l'abus de pouvoir, le peuple a insisté. En conséquence, Dieu les a laissés agir à leur guise, ce qui a eu des conséquences douloureuses tout au long de leur histoire. À l'époque, ou même aujourd'hui, tous les gouvernements humains ont un point commun, des pécheurs gouvernent d'autres pécheurs. Qu'est-ce qui peut bien aller de travers? Lorsque les gens rejettent la direction divine au profit de modèles mondains, ils favorisent l'oppression et le déclin spirituel. Mercredi,
Les chefs des nations, un avertissement pour l'Église. Dans Matthieu 20, versets 25 à 28, Jésus met en garde contre l'adoption de méthodes de direction mondaine au sein de son Église. L'étude de ce jour établit des parallèles entre l'ancien Israël et l'Église chrétienne primitive. Israël a demandé un roi humain, ce qui a entraîné la chute morale de la nation. Les rois sont devenus de plus en plus méchants jusqu'à ce que Dieu permette aux Babyloniens d'emmener son peuple en captivité pour corriger le tir. Un phénomène similaire s'est produit dans l'histoire de l'Église chrétienne. Même si elle ne devait pas se structurer comme une nation païenne, lorsque Constantin est arrivé au pouvoir et a professé être chrétien, les croyants ont été soulagés que la persécution prenne fin. En soi, c'était une bénédiction, mais l'Église a alors pensé qu'elle pourrait tirer parti du pouvoir de l'empereur à son propre avantage. Après la conversion de l'empereur romain Constantin, l'Église a commencé à se compromettre avec le pouvoir du monde. La recherche de l'aide de l'État a conduit à la corruption, à la hiérarchie et à la persécution, sombres échos du passé d'Israël. En tant qu'Église, nous devons résister à l'attrait du succès, de l'influence et du contrôle du monde. La véritable grandeur se trouve dans le service. Jeudi, une lumière pour les nations. La mission de Dieu à travers son peuple. Israël était censé être un phare de justice qui attirait les nations vers Dieu et non les repoussait. Tragiquement, à cause de sa désobéissance, il est devenu un avertissement au lieu d'un témoin. Si les Israélites avaient agi comme ils le devaient et fait ce qu'on leur avait dit de faire, les nations seraient venues à eux en paix, cherchant à en savoir plus sur eux et sur leur Dieu. Tragiquement, comme l'a montré la captivité à Babylone, ces nations sont plutôt venues pour faire la guerre. La vitrine ultime du caractère de Dieu, bien sûr, a été Jésus, le seul être humain à l'avoir parfaitement démontré. Mais son exemple parfait, qui a certainement convaincu les cœurs, a été conçu comme une invitation. Jésus a finalement rempli la mission qu'Israël n'a pas su accomplir. Aujourd'hui, l'Église est appelée à achever l'œuvre de diffusion de l'Évangile à toutes les nations, en écho à la vocation originelle d'Israël. Apocalypse 18 exhorte le peuple de Dieu à appeler d'autres personnes à sortir de Babylone, qui symbolise les faux systèmes religieux. Cette tâche incombe à l'ensemble de l'Église mondiale. Vendredi, poursuite de la réflexion, compromis et corruption. La dernière réflexion porte sur la manière dont le « mystère de l'iniquité » s'est infiltré dans l'Église primitive. Ellen White met en garde contre l'érosion lente et subtile de la vérité au fur et à mesure que les pratiques païennes se mêlaient à la foi chrétienne. Lorsque la persécution a cessé, la compromission avec le pouvoir du monde s'est accélérée. Ces réflexions incitent les croyants à rester vigilants face à l'orgueil, à la tradition et à l'influence du monde. Grande question. Dans quelle mesure Babylone, les faux enseignements, l'orgueil, l'idolâtrie peuvent-ils encore exister en nous ou dans l'Église aujourd'hui? Dieu se sert d'étrangers. Les histoires de Nabuchodonosor et de Cyrus montrent que Dieu peut utiliser n'importe qui, même des non-croyants, pour accomplir ses desseins. C'est la fidélité, et non l'appartenance ethnique ou l'origine, qui détermine l'utilité d'une personne pour Dieu. Même si nous ne sommes plus à Babylone, nous devons nous demander si les valeurs babyloniennes, le pouvoir, l'orgueil, le matérialisme existent dans nos cœurs ou nos systèmes. Le seul remède est la repentance authentique, le retour à la simplicité et la dépendance à l'égard de l'Esprit de Dieu. En résumé, cette leçon nous incite à réfléchir profondément à l'histoire de l'humanité et à nos propres cœurs. Les nations, les empires et les gouvernements du passé et du présent sont éphémères et imparfaits. Seul le royaume de Dieu offre une paix et une justice véritable. L'appel de Dieu a toujours été de créer un peuple distinct du monde, brillant comme une lumière pour guider les autres vers lui. Que ce soit dans l'ancien Israël ou dans l'Église moderne, le défi reste le même, serons-nous vraiment son peuple? Que Dieu vous bénisse. Avez-vous des questions? N'hésitez pas à envoyer vos commentaires dans cette vidéo. Merci et à la semaine prochaine.